Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes en face du restaurant Le Plate, un grand restaurant magnifique, l'un des plus beaux restaurants à Paris, et dans une belle avenue qui s'appelle avenue Jean-Olive à Pantin. Ce restaurant, son chef, c'est Gunkel Pépin, qu'on va aller interviewer. Suivez-nous. Ils ont dansé le souglou. Ils ont dansé le coupé décalé. Ils ont dansé le Guantanamo. Ils ont dansé la grippe aviaire. Ils ont... Chers téléspectateurs, nous sommes au restaurant Le Plate. Le Plate, le patron va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le Plate. Le chef, c'est M. Pépin Gunkel qui est à ma droite. Pépin a fait toutes ses études de cuisine ici à Paris, chez Jacques Cagnan. Il a exercé chez Fouquet's, au restaurant de l'Amérique latine, et El Canto, Bel Canto, à Neuilly-sur-Seine. Tout à l'heure, il va nous étaler comment s'est procédé tout ce circuit qui lui a rapporté beaucoup d'expérience. Avec ces expériences-là, il a monté un grand restaurant ici, dans la plus belle avenue de l'Île-de-France, avenue Jean-Olive, à Pantin. Ce restaurant s'appelle Plate. C'est un restaurant qui est classé parmi les 400 restaurants et lieux d'attraction de Paris et d'Île-de-France. Bonjour Pépin. Bonjour. Comment ça va? Bon voilà, on est tous ravis avec tous les téléspectateurs qui nous regardent de tous les coins du monde. On est ravis d'être à côté de toi aujourd'hui pour qu'on donne plus de visibilité à ton magnifique et superbe restaurant Le Plate. Comment l'idée est venue? À quel âge? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la restauration? Oh, c'est tout simple parce que je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de réceptions. Et mon père adore recevoir et il m'a filé le virus. Paix à son âme, Paul Gunkel, c'était son nom. Donc, de par ces multiples réceptions, j'ai trouvé que ça me plaisait et puis je suis rentré dans ce métier et je ne pense pas l'avoir regretté. Et quelles sont les grandes écoles d'hôtellerie ou de restauration que tu as fréquentées ici en Europe? En Europe, j'ai fait un circuit parallèle, c'est-à-dire je travaillais et les soirs, je faisais ma formation dans de différentes écoles, soit à la Chambre de commerce de Paris, soit à la Chambre de commerce de Versailles, soit à la Chambre de commerce de Bobigny. Donc j'ai fait un brevet de maîtrise en cuisine, tout en travaillant en même temps. Mais pendant toute cette durée, j'ai fait Fouquet, Jacques Cagnan, j'ai fait Écu de Bretagne à Bouillancy, j'ai fait Sofitel à Orléans, j'ai fait la Maille d'Or à Bouillancy, j'ai fait la Poutrière, un macaron Michelin à Bouillancy, et les Jacques Cagnan, deux macarons Michelin, les Jules Verne, la Maison de l'Amérique latine, les gens passent des meilleurs, le Prunier, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un ensemble de ces choses-là qui m'ont amené à ouvrir une petite maison, modeste maison, et à faire ressortir une petite résumé de ce que j'ai appris par-ci, par-là. Et dans tout ce circuit, est-ce que, bon, moi je ne m'y connais pas trop, est-ce qu'on fait la restauration, la réception, l'hôtellerie, tout mélangé ou bien juste la restauration? Je pense que quand on embrasse ce genre de métier, il vaut mieux être spécifique et rester dans un critère donné. On ne peut pas à la fois être hôtelier et restaurateur. C'est trop compliqué, c'est trop vaste. Et je préfère embrasser le secteur de la restauration pour faire plus simple parce que c'est le secteur qui me plaît le plus. Et là, j'ai choisi la cuisine et c'est ce que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui. En tout cas. Est-ce qu'il t'est arrivé à un certain moment de te décourager, de dire oh là là, c'est trop dur, je laisse tomber? Oui, ça m'arrive des fois. Et
ça arrive des fois dans la vie d'un homme d'avoir des doutes, d'avoir des coups durs. Et ces coups durs sont souvent surmontés parce que vous avez des proches, des amis, de vrais amis qui vous épaulent en vous disant mais c'est pas possible, vous avez de l'or dans les mains, vous n'avez pas à jeter l'éponge, tenez bon, vous avez peut-être quelques moments à traverser comme ça et tout ira bien par la suite. Voilà, je pense que par là tout est résumé. Quand on a une maman qui tient debout encore, Dieu merci, et qui ne cesse de dire tiens bon mon fils, tu fais bien ton métier, continue comme ça, et le résultat est au bout, je pense qu'on ne peut qu'espérer. Moi j'ai une petite anecdote. La première fois j'ai amené un ami ici. Après quelques minutes, il me dit mais toi tu me dis on va dans un restaurant d'un Togolais et tu m'amènes chez les Européens ici. Je dis non. Il dit c'est lui qui est debout là-bas, c'est pour. Parce que lui il a l'habitude d'aller dans les maquis, dans le 18e et tout. Donc pour eux, c'est très étonnant de voir un Africain avec un restaurant classé parmi les meilleurs d'Europe. Alors derrière nous, je vois un parc avec une baie vitrée. En été, est-ce que tu l'exploites, ce parc? Bien évidemment, en été, ce parc est exploitable parce qu'on a accès à l'exploiter pour les cocktails. Et ça fait très bien quand on fait des cocktails dedans, avec l'appui de la mairie bien entendu, parce qu'on a une bonne relation avec la mairie de Pantin qui nous fait grâce de cette exploitation à chaque fois qu'on en a envie. Donc pour faire un petit cocktail dedans, debout, à 100, à 200, c'est très agréable, c'est très agréable. On fait le cocktail dehors en été et on rentre dedans à l'intérieur pour faire le repas. Donc je pense que c'est unique dans la région et surtout à Pantin. Je sais, j'ai amené une fois un événement de mariage ici. Le mariage de deux artistes à moi qui s'est déroulé ici. C'est toi-même qui nous a donné la salle et le parc. Et donc depuis ce temps, j'ai fait la publicité pour ce site un peu partout. Et à part la restauration, est-ce que la salle peut servir à d'autres événements, comme le mariage que moi j'avais fait ici avec des amis? Est-ce que ça se loue? Comment ça se passe, la procédure complète pour que les téléspectateurs qui ont envie un jour de faire des colloques, de tout ce qu'ils veulent, est-ce que tu peux nous détailler un peu la recevabilité du plat? Bien sûr, le PET n'est pas seulement un endroit où on fait une restauration française ou africaine de manière stricto sensus. C'est aussi un lieu où on fait souvent des privatisations parce que chacun vient avec ses demandes et ses souhaits. Et ces demandes et ces souhaits, des fois, dans nos habitudes, on a des manières spécifiques de faire les choses et je lève la main et je laisse l'endroit à celui-là qui a envie de faire quelque chose de plus particulier, de le faire. Je lui loue la salle, je lui donne du personnel s'il a envie, je lui donne la vaisselle s'il a envie, la verrerie s'il a envie, les couverts s'il a envie, la cuisine s'il a envie. Donc partant de là, je pense que c'est un espace qui est dédié à tout événement. Donc pour les locations de salles, pour les événements privés, et cette salle est la vôtre. Donc, je crois que les téléspectateurs sont vraiment au courant de tout ce qui se passe ici, chez Pépin à Platte. N'hésitez pas à contacter le chef Pépin Gunkel au numéro 06 82 11 03 34. 06 82 11 03 34. Le fils c'est le 01 57 42 93 14. Et une question, tu as combien de personnel ici?
Le personnel est variable, vu les aléas du moment. On peut varier de 2 en salle jusqu'à 8 ou 10 en salle selon les événements. Donc pour le personnel officiant, aucun problème ne se pose. C'est en fonction du nombre de personnes pour une manifestation que le personnel est engagé. Et je vois que l'environnement, ici, tout autour de toi, il y a plein d'hôtels. Est-ce que tu as des relations commerciales avec ces hôtels? Bien évidemment, on travaille de concert. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de laisser les gens faire la fête ici, et sachant qu'ils vont consommer un petit peu plus que d'habitude par moment, et ne pas leur proposer une structure d'accueil où ils peuvent passer la nuit pour que le lendemain, ils pourraient prendre facilement le volant sans être en infraction vis-à-vis des tests de loi. Donc on a des hôtels un peu partout dans le secteur où je les oriente, où je fais des réservations préalables pour eux. Si tel est leur souhait, bien entendu. Ben, si je comprends bien, tu es en relation avec le ministère du Tourisme aussi. Mais je travaille souvent avec le comité de tourisme du 93, qui a une structure juste à côté de moi, avec qui j'ai une très bonne relation. Et tous les hôtels de Pantin, je n'hésite pas une seule seconde, je dis bien, je n'hésite pas une seule seconde à envoyer mes clients ou à les déposer moi-même personnellement à ces hôtels-là quand il y a une réservation, une fois qu'ils aient fait la fête chez moi. C'est une question de sécurité routière, c'est aussi une question de prise en charge de la clientèle pour que demain, ils puissent se dire, ah, ici, tout est pris en charge, tout est pris en compte pour que demain, on soit en sécurité, pour que demain, on puisse se retrouver pour recommencer à faire la fête sans qu'il y ait des soucis, sans qu'il y ait des problèmes. Voilà mon intention. Et quelles sont tes exigences envers les clients? Les exigences, je n'ai pas tellement, mais je me fie seulement aux textes de loi. Par rapport aux relations, par rapport aux ouvertures tardives que la loi nous impose, qui sont dans les tests. Je demande seulement, ils viennent faire la fête ici, de respecter l'environnement, la nuisance sonore, et de ne pas mettre la musique comme si demain on n'allait plus vivre, ou aussi comme si demain on n'allait plus écouter de la musique. Donc là-dessus, on y travaille en mettant dans la salle des sonomètres qui vont jauger l'intensité sonore ou la nuisance sonore de la musique qu'ils auront à mettre chez nous. Et comme ça, le voisinage est tranquille, nous aussi, bien entendu. Est-ce que tu as des relations commerciales avec les autres restaurants, les plus grands restaurants de la place à Paris ici, tels que Fouquet, où tu avais déjà exercé? Non, j'ai quelques relations avec certains restaurants que je nommerai pas, parce que j'interviens souvent chez eux dans la conception des cartes et dans l'élaboration des menus. En ce qui concerne la démonstration de la recette et tout ça, j'en ai au moins 3 ou 4 avec lesquels je travaille énormément et constamment. Donc c'est pas surprenant de me voir fermer un soir parce que j'ai un événement extramuros où je serai chez eux pour officier pour une nouvelle carte, pour un nouveau menu qui va durer 15 jours, 3 semaines, ou pour un événement qui va durer une soirée. Ça, c'est courant. Quelle est la capacité de contenance clientèle au Plat? Non, nous, pour donner plus d'aisance aux clients, pour leur laisser un peu plus d'espace, pour être tranquille à table, je pense leur conseiller de mettre 100 personnes, même si on peut aller jusqu'à 120. Ben, c'est l'occasion de faire le tour du restaurant pour voir un peu plus clair et tu vas nous expliquer. Ici, je vois, il y a un rideau, donc c'est extensible quand il faut. Et s'il y a moins de monde, vous tirez le rideau, je crois. Le rideau a pour vocation de donner de l'intimité aux clients qui viennent chez nous en groupe. Par exemple, ils sont 20,
maximum 30 pour un séminaire, pour un repas d'affaires ou pour un repas de groupe. On les positionne derrière les rideaux avec une table dressée en effet, pour qu'ils puissent faire leur réunion ou faire leur petit repas tranquillement sans être inquiétés ou mis à nu par rapport à leurs discussions relativement aux clients qui sont en face. Et ici, c'est le comptoir du Plat. Ouais, je vois déjà la propriété, comment ça brille. Et je sais que toi-même, tu veilles vraiment à la propriété de ce comptoir. Parce que de temps en temps, je te vois derrière, j'ai de petits coups d'œil. Et puis... La restauration, avant tout, c'est la propriété, l'hygiène qu'on y applique. Parce que on ne peut pas mettre en danger la santé de quelqu'un qui nous fait l'honneur de nous visiter et le voir partir malade parce que l'endroit n'est pas bien tenu, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est pas bien. C'est même pas. C'est pas ta politique. Non, c'est pas ma politique. C'est même pas souhaitable. C'est même pas envisageable. Donc, je pense que en y veillant au grain, c'est le moins qu'on puisse offrir aux clients. Et je sais qu'on a fait danser des artistes ici, dont le coin du spectacle, c'est là. C'est là. Et il y a un coin spectacle qui, accessoirement, pendant les jours d'ouverture simple ou normale, est un petit salon où les clients viennent prendre leur café ou leur thé selon leurs besoins, et qui accessoirement sert aussi de salle de réunion quand on a une petite réunion de travail à faire. Et puis les après-midi, ça sert aussi à ça. Donc il y a des orchestres, enfin des petits groupes qui viennent se produire ici dans le coin. Bien sûr, il y a des petits groupes, des trios, des duos, des quintettes qui venaient se produire pour le bien des clients, pour animer une soirée, pour tenir compagnie aux clients avec une musique jouée en live. Donc je pense que c'est l'endroit typique pour les clients qui veulent rester en toute intimité, en privatisation des lieux pour faire un événement privé. Et pour la publicité du Plat, est-ce que tu as des phrases spécifiques à lancer aux téléspectateurs? Non, je n'ai pas de phrase spécifique à lancer aux spectateurs, seulement je leur... Au niveau de la capacité, au niveau des événements qu'on peut accueillir ici? Non, le Plaid n'a pas d'événement particulier. Il est ouvert à tout événement. Il est ouvert à tout événement. C'est le client qui décide de ce qu'il veut en faire des lieux, de l'espace. Je suis à son service et je serai dévoué à son souhait. Et tous les promoteurs, vous êtes conviés à venir faire vos promotions ici. Enfin, amenez vos artistes ici si vous voulez, faire des colloques ici, faire des grandes réceptions ici chez le Plat. Le Plat est à votre disposition, comme le chef vient de le dire. Donc c'est un espace de restauration et de culture en général. Alors, est-ce qu'il y a d'autres compartiments de l'établissement qu'on peut visiter? Non, mis à part la cuisine, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécifique, d'accord. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une vue de l'extérieur. Bon, chef Pépin, qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent rentrer dans ce business? Comme toi, tu l'as commencé, c'était pas facile pour toi. Oui, c'est bien vrai que c'est pas facile pour moi, je le reconnais. Et tous ceux qui m'ont vu à mes débuts peuvent en témoigner. Mais je dirais simplement aux jeunes que ce n'est pas en acceptant la facilité qu'on y parvient. Et il faut accepter faire les grandes maisons, voir ce qui s'y passe, accepter d'apprendre, accepter l'exigence. Et à la clé, ça paye toujours. Je reconnais que je ne peux pas faire certaines maisons. Les banques de la place ne vont jamais miser un centime sur moi. Et je leur conseille aussi
d'épargner un petit peu leur économie pour que demain, s'ils veulent investir dans une structure, qu'ils puissent le faire sans trop d'encombre, parce qu'on vous demande quand même un minimum d'apport personnel. Et si vous n'avez pas d'apport personnel, le banquier a beau être généreux, il ne peut pas aller au-delà de ses exigences. Et sur le plan relations humaines, est-ce qu'il y a eu des bâtons dans les roues sur le plan racisme ou tout ce qu'on veut? Mais ça, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, on n'y échappera jamais. Et c'est dommage que j'en parle, mais je devrais pas. Mais je dis ceci. Il y a quelques jours, fortuitement, je suis tombé sur une émission où j'ai eu à écouter une interview entre M. Bernard Tapie et le journaliste M. Pujadas. À la fin de son interview, il disait il y a deux France. Et la France qui veut évoluer, qui fait des efforts, il y a l'autre France qui vous tire vers le bas. Parce que vous n'êtes pas du sérail où vous êtes destiné à réussir. Et cette France-là, je ne la souhaite pas. Je ne veux pas faire affaire avec. Je souhaite voir cette France où toutes les chances sont données à tout le monde, où tout le monde peut évoluer comme il le semble, comme il le veut, à fonction de respecter les tests de loi, de ne pas enfreindre aux tests de loi, de respecter chacun, de respecter tout le monde, pour que dans son activité professionnelle, il puisse trouver fruit ou bénéfice de ses labeurs. Est-ce que tu es en bonne harmonie avec l'administration de Pantin? Oui, avec l'administration de Pantin, je suis en bonne harmonie, je ne dirais pas le contraire. Bon, il y a des hauts et des bas, mais on arrive toujours à trouver un consensus. Entre personnes bien éduquées, on arrive toujours à trouver bonne entente. La preuve, hier, j'étais à la mairie de Pantin pour recevoir le Pantin, le label qualité Pantin. C'est pas rien. C'est beaucoup, quand on connaît le maire de Pantin et l'envergure qui est le sien. Il fait beaucoup pour la ville de Pantin, en termes de structure, en termes d'investissement. Et quand on vous convie pour un tel événement, je peux vous l'assurer que ça fait chaud au cœur. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire que j'ai pas de bonnes relations avec la mairie de Pantin, avec l'administration de la ville de Pantin. Et certes, c'est pas toujours rose, mais c'est jamais noir. Mais quelle politique tu mènes pour fidéliser tes clients? Oh, tout récemment, on a trouvé une formule qui serait de leur offrir avec un petit coupon avec notre carte de visite, un cocktail maison ou une boisson maison de leur choix à chaque fois quand ils nous visiteraient. Donc je pense que ça commence à porter son fruit et je ne le regrette pas de l'avoir fait. Est-ce que tu reçois des cartes des clients qui sont passés, qui ne sont pas français, qui sont repartis chez eux, qui t'ont envoyé des mots par email ou par carte ou des photos qu'ils ont prises ici? Oui, ça m'arrive souvent. Hein. Ça m'arrive souvent, mais souvent quand ça arrive, c'est que le client qui m'envoie un courrier personnel ou un mail ou un texte personnel n'a pas envie de se faire savoir ou connaître. Du coup, et quand c'est comme ça, on garde ça pour soi et on n'en parle pas autant. Et si tout marche bien, comme je le souhaite, et je crois que ça marche bien, est-ce que tu comptes multiplier ton domaine, ou bien avoir un restaurant en dehors de Paris, ou même en Afrique, avoir plusieurs établissements? Oui, c'est un projet avouable et louable d'ailleurs. Avoir un restaurant un peu partout, c'est le rêve de tout restaurateur. Un mini-groupe, si je puis dire ainsi. Mais aujourd'hui, on sait comment ça sévit la conjoncture qui nous frappe de plein fouet. Et je pense que c'est dans l'air du temps et j'ai pas mal de contacts par exemple à Abidjan où je suis invité
pour ce genre d'aventure. J'y pense, je suis en train de faire des recherches, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mettre à terme à ce projet. Et qu'est-ce que tu penses des jeunes, des jeunes hommes d'affaires qui commencent à émerger dans la diaspora? Et je crois que tout le monde se tourne maintenant vers le business. Le vrai business, c'est vraiment la vraie affaire, comme tu le fais. Et beaucoup de jeunes ne sont plus attirés à aller travailler dans les bureaux et tout. Chacun veut travailler à son compte. Actuellement, enfin, c'est ce que je vois dans le courant de la diaspora. Est-ce que c'est une bonne vision de nos compatriotes? Je pense que c'est une très bonne vision, une excellente vision, dans le sens où aujourd'hui, on voit comment ça se passe dans le secteur privé ou territorial, comment les embauches sont difficiles. L'État, à un moment donné, où selon ce que je vois, exhorte les gens à être autonomes. Et si mes frères vont dans ce sens, c'est que de bon augure. Et il faut qu'on arrive à se prendre en charge, à dire qu'on peut émerger et les voir aller dans les affaires. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que nous sommes des êtres humains comme tout autre. Notre place n'est pas simplement sur un terrain de foot ou sur un terrain ou dans le milieu sportif. On a aussi une tête, une matière cérébrale qui fonctionne aussi bien. Des pieds et des mains comme tout le monde. Pourquoi doit-on nous cataloguer, nous mettre sur un terrain de foot ou sur un terrain de handball sous prétexte que nous sommes physiquement forts plus que les autres? Je ne le pense pas. Qu'ils aillent dans les affaires, dans les administrations, tout en tenant des postes officiels importants de surcroît. C'est là notre mission d'être humain, avant tout. En tant que patron, j'espère que tu as formé d'autres compatriotes, pas seulement les Togolais, mais beaucoup de jeunes, je crois que tu les as formés ici, qui ont écouté tes conseils, qui partiront avec une partie de tes expériences, je pense. Oui, j'ai en tête 2 personnes. Aujourd'hui, sinon 3. Il y a un qui s'appelle Kevin Gassou, que j'ai eu à former ici, qui aujourd'hui est aux États-Unis, qui excelle bien là-bas. Le deuxième s'appelle Mathieu Herbin, qui travaille aujourd'hui au Bistrol comme serveur ou comme chef de rang dans un des plus grands restaurants parisiens, 3 macarons Michelin. Le troisième, c'est Claude, qui est resté dans un groupe, Claude Télémac, qui est aujourd'hui chef. Et il y en a plein d'autres, hein. Je citerai que ceux-là pour faire court, et de qui je suis très fier. Est-ce que tu peux nous dire les différents grades dans la restauration, du cordon bleu, tout à l'heure tu as dit macaron, enfin tous ces termes-là? Est-ce que tu peux expliquer ça aux téléspectateurs? C'est des termes techniques, mais on en a besoin. Non, c'est pas aussi technique que ça. C'est une sorte de classification en disant oui, il a un macaron Michelin, c'est un seuil. Il en a 2, c'est un autre. Il en a 3, c'est le summum. Donc l'un dans l'autre, ce qui intéresse aujourd'hui les clients, c'est de se retrouver dans l'assiette et dans les prix. Parce que je vois plein de mes anciens chefs qui, malgré qu'ils aient des restaurants à 2 macarons Michelin ou 3 macarons Michelin, ils ont parallèlement à ces maisons étoilées des brasseries, qu'on appelle les brasseries de chefs, qui tournent nettement mieux que les grandes maisons étoilées. Qu'est-ce que tu souhaites dans l'avenir pour ton établissement? Comme tout chef d'entreprise, la prospérité, tout simplement. Et tu arrives à combiner la vie familiale et la vie professionnelle? Je pense que quand on est dans ce secteur d'activité comme je le suis,
Et conjuguer les deux relève d'une gymnastique périlleuse. Il faut avoir la chance d'être compris. Je ne sais pas si je le suis, en tout cas, mais il faut avoir la chance d'être compris, que vous n'avez pas choisi le plus simple des métiers. Est-ce que tu as regretté quelque chose dans ton parcours? Non, je ne pense pas un seul instant à avoir à regretter quelque chose dans mon parcours, parce que les mauvais maîtres vous montrent comment il ne faut pas faire aussi. Bon, c'était Pépé Gunkel, chef du restaurant Le Plate. Dernier mot. Mais je serai ravi de vous revoir très bientôt chez moi, au Plate. C'est chez vous. Merci Pépin. Nous, on est prêts à travailler avec toi sur le plan communication et sur le plan promotion. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Le Plate est à vous. Venez tous les jours avec tous vos événements. C'est une maison d'événementiel, c'est une maison de restauration, c'est une maison culturelle. Venez, appelez M. Gunkel et vous serez bien reçus. Merci beaucoup et à très bientôt. De la classe. Ça, comme je peux dire, quelqu'un qu'on... Ils ont dansé le souglou. Ils ont dansé le coupé décalé. Ils ont dansé le souglou. On est né dans quelqu'un qu'on... Ils ont dansé le souglou. Ils ont dansé le coupé décalé. Ils ont dansé le souglou. On est né dans... Sur les plateaux de Haïti. À 20h sur Clin d'œil télévision en direct de www.haitimedia.tv. Il légitime, ce bout de Paris porte la région Place des Antilles. Nous devons l'honorer et lui donner une âme. Haïti s'oppose aux dieux, hein. Haïti, c'est un pays de toutes les résistances, résistance à l'esclavage, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la misère, résistance à la faim. Là est l'espoir. Il faut continuer à se mobiliser pour aider Haïti. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons déjà tous les compatriotes radio qui captent nous et en même temps télévision Clin d'œil TV. Ensuite... Mon plus grand projet, c'est que l'haïtien soit quelqu'un. Et le gouvernement haïtien, solidarité de A à Z au peuple français. Pour la liberté de chacun, pour tous les Français, pour tous les Juifs et aussi pour tous les musulmans du coup. Toute l'équipe Clin d'œil télévision. C'est ça, des centaines d'émissions, des milliers d'artistes et des personnalités en direct tous les vendredis à 20h. S'appelle Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Va donner, quand on écoute le président Martelly, ben c'est une très bonne chose, mais voilà, c'est le futur, l'avenir qui nous le dira. On verra, c'est encore trop tôt pour poser un... Oui, je vais investir sur certains projets sur Haïti. Je pense que c'est un pays qui est plein de ressources. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays et il faut qu'eux ils puissent grandir sans... Des milliers d'artistes et de personnalités en direct tous les vendredis à 20h. Clin d'œil télévision est l'unique dans le monde. Votre avis nous intéresse sur contacthaïtimediatélé.com. Voilà, Clin d'œil télévision, toujours Clin d'œil télévision.